Tout. Pourquoi? Parce que c'est l'origine. C'est l'origine de tout. Et parce qu'à l'origine de tout, il y a cette création qui est en même temps unie par la parole de Dieu, parce que ça ne pourrait pas exister, ça n'est pas de Dieu. Donc tout est unique, tout est un. C'est ça le secret de tout est un. Le grand Tanakh, à la fin, il comprend le secret de tout est un. Un immense Tanakh, il ne voit plus de différence entre un... Il comprend l'unité essentielle qui existe entre un Africain qui joue du tambour en Afrique, un coucher de soleil et un Tosfot. Bien qu'il y ait une immense différence dans le monde du Chilouk. Aucun rapport, ça c'est du Chol, ça c'est du Kodesh. Mais le Talmid Chacham, vrai, il voit Dieu partout. Il voit l'unité, il voit le sourire divin en toute chose. C'est l'unité. Mais il est aussi celui qui sombre que là-dedans, ça devient très grave. Donc il faut aussi qu'il voit le Chilouk. Donc les deux toujours en même temps. Unité, pluralité. C'est l'essence même, non seulement du monde, de la Torah et de la vie. Puisque c'est l'origine de la création. On va me dire, quel rapport, on avait posé la question... Entre ce concept-là fondamentaux et l'éthique qu'on a donné, on va donner des cours au rachat et donner des récompenses aux tzaddik. Quel rapport? C'est l'essence de notre existence. Ouais. Donc on est obligé de passer par là pour pouvoir exister. Et en quoi c'est lié au Sra et au Nesh? Le fait qu'on puisse choisir, c'est tout bêtement parce qu'il y a un Chilouk. S'il n'y a pas de Chilouk, il n'y a pas de perception, parce que je suis la même chose que l'autre chose, j'ai pas plus de choix d'aller là ou là. Tout est pareil, quoi. Donc j'ai plus de place où exister. On l'a dit tout à l'heure. Quand on l'a dit tout à l'heure. Il faut être très simple. Que si le gars, c'est la même chose. Quel rapport? Tu vas commencer à dire quelque chose, hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça, si celui qui dit un télim, c'est comme Rav Shach, ouais. Alors après on a du mal à comprendre le Sachar Vanesh. Donc quelque part le Chilouk, c'est ce qui va me permettre de savoir que bien qu'on va tous être au même niveau, à un moment on va pas se retrouver quelque part. Ouais, c'est encore plus simple. Le Chilouk donne la liberté. Le choix. Parce que chacun est original, on va dire, original, chacun existe en soi. Donc il a la liberté d'être singulier. Quand tu es singulier, tu peux créer ton propre Seder à Olam. L'unité donne l'éthique, on va dire, le pourquoi des choses. La Torah, le bien et le mal. Donc quelqu'un, c'est parce qu'il y a cette double création qu'il y a du Onesh et du Srar. C'est parce qu'un homme, il peut être libre, parce qu'il est unique, parce qu'il est singulier, parce qu'il peut se détacher du système, qu'il peut faire le bien et le mal, et c'est parce que il y a une origine divine à chaque chose, qu'il y a un Seder à Olam qui dépasse sa liberté, qui le rend redevable, qui devra rendre compte de ses actions. C'est parce qu'il y a du Chilouk et de l'unité qu'il a la notion d'Onesh et de ça, sinon il n'y aurait pas ça. Ça ne pourrait même pas exister. Si on était tous dans l'identité, si on était tous dans l'union, on ne serait même pas libre, donc tout le monde ferait le bien. Si Dieu préserve, on était tous dans la liberté, comme les chrétiens veulent penser aujourd'hui. Chacun vit sa vie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'unité du monde. Chacun vit sa vie, donc il n'y a pas de Sra et Onesh. Il n'y a de Sra et Onesh que parce qu'il y a ce double mouvement. Et c'est ça le secret du Sra et Onesh. Le Sra et Onesh, il est lié au profondeur à la création même du monde. Olam Asra dans la Kabbalah, il est encore plus haut, il est dans le Hak. Il est plus haut qu'Atsilut. Il est plus haut qu'Atsilut de les quatre mondes. Parce que c'est à l'origine même. Atsilut, c'est Olam Avoda. Le Hak, dans le plus haut, bon, je ne vais pas faire le Kabbalah, mais c'est le monde du Sra, c'est à l'origine même. Parce que c'est le fait qu'il y a du multiple et de l'unité qui crée déjà tout ce système d'une indépendance qui te donne libre de faire le bien et le mal, mais qui, comme cette indépendance, elle n'est pas absolue puisqu'elle est dépendante de l'unité, tu es redevable. Donc tu ne peux pas te dépasser. Ta liberté venant de l'unité, tu ne peux jamais être libre totalement, parce que mon petit gars, ta liberté elle vient que de l'unité. Donc tu ne peux pas créer une liberté absolue, ça n'existe pas. Mais en fait, T'es lié contre ton gré, quoi. T'es libre même contre ton gré. Pas que t'es libre contre ton gré. Puisque ta liberté, qu'elle multiple, elle vient de l'unité. Et l'unité, ça va en même temps. Donc tu peux rien faire, t'es coincé. Mais t'es libre, totalement libre. Puisque t'as aussi la notion du multiple. Mais sache que ton multiple, qui est ta liberté, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. On va pas t'embêter. On va pas intervenir pour que tu fasses le... Enfin, des fois oui, mais c'est exceptionnel. On va pas intervenir, on va te laisser. Mais sache que comme ta liberté elle-même, elle vient
Bah, ça va très loin, ça, que la liberté elle-même, elle vient de la non-liberté. Parce que, en vérité, c'est comme ça que tu coinces quand tu as des grandes discussions avec les hérétiques. On va vraiment faire 1 heure. C'est comme ça que tu les coinces. Toujours. Enfin, ça, en tout cas, c'est comme ça que moi je les coince. Parce que tu montres que leur discours eux-mêmes de liberté, il est basé sur des choses qui viennent nier leur truc. Tout le temps, c'est comme ça. Là, j'ai rencontré un grand hérétique quand ça me dit ouais, tout ça, c'est des goûts. Et je lui dis alors, ouais, pour vous, tuer des enfants, c'est bien. S'il n'y a pas de valeur. Je veux dire, tu leur montres, tu montres les contradictions. Parce que le gars, et après tu vas encore plus loin, tu le fais même, tu dis qu'il n'y a pas de différence. C'est déjà de l'éthique. Qu'est-ce que tu as un souci éthique? Tu dis il n'y a pas d'éthique. Quelqu'un qui dit pas d'éthique, c'est l'éthique. C'est qu'en réalité, on voit que ce lien entre l'unité et le multiple, il est partout. Ce qui fait que les gens qui veulent dire qu'ils disent n'importe quoi, qui disent des idées comme ça, on fait ce qu'on veut, en réalité, ils ne comprennent pas que j'ai le droit de faire ce que je veux. Attends, tu as le droit de faire ce que tu veux. Le droit, c'est une notion éthique. Donc déjà, comment tu veux voir ce que je veux, ça ne veut rien dire. Donc tu peux mettre des gens en contradiction très facilement quand tu as compris ce principe. Parce qu'ils articulent une parole qui est basée sur des logiques, sur la logique, qui elle-même n'a de sens en tant que logique que parce qu'elle a déjà une base éthique. Et ils viennent dire qu'il n'y a pas d'éthique. Donc ça va pas du tout, vous dites n'importe quoi. Ça ne marche pas votre histoire. Il faudrait, pour être un vrai hérétique, dire ne pas jamais parler, manger, violer, tuer, redonner une bête. Peut-être que là, tu ne peux pas le coincer. Jamais pensé, mais. Hein? Jamais pensé, mais. Et ne jamais penser, ne rien faire. Peut-être là, tu peux pas le coincer. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais si c'est un homme, c'est impossible. Mais en tout cas, ce qu'il te dit ici, c'est qu'il y a un lien très profond entre la structure du monde et l'éthique. Entre la structure du monde et la liberté. Entre la structure du monde et le fait que tu devras rendre des comptes. C'est à l'origine même de la structure du monde. Bien, on s'arrête là, parce qu'il faudrait faire plus d'heures chaque fois. Et il faut juste noter, on s'est arrêté. On s'est arrêté où? T'as dit jusqu'à Abraham. Qui a Torah Yachat. Qui sait d'un Olam, il y a Torah, tu le notes, vous le saurez vous? Attends, je vais le noter moi. Ah, qui a Torah Yachat, je le note, c'est bon. J'appuie sur le bouton rouge. Ouais, c'est bon. Très bien, mes amis. C'est le bouton rouge? Ouais, je crois, ouais.